Je crois que donc Fabrice, pour répondre à tes interrogations sur le report des commissions, Sylvie a apporté une première réponse. Je ne sais pas si vous avez tous regardé l'ordre du jour du présent conseil, mais les délibérations qui sont présentées ce jour, et on le verra tout à l'heure lorsque nous allons en débattre et les aborder, mais ces délibérations sont mal finalisées. Et tu verras bien, Fabrice, certaines délibérations ne respectent pas les procédures requises une fois de plus, et pourraient même être remises en cause par le contrôle de la légalité. En effet, il n'y a que la commission d'appel d'offres qui a été réunie, et les autres commissions, les commissions d'urbanisme, les commissions finances, commissions France jeunesse, ne se sont pas tenues. Or, la commission finances et administration générale valide l'ensemble des délibérations qui sont présentées dans les autres commissions. Voilà, pour apporter une réponse à tes interrogations. Très court, 15 secondes. Je suis surpris de voir que les membres d'Innova Solidaire sont avides de renseignements sur ce sujet, et je constate qu'il y en a 10 absents sur 24. Quelque chose qui m'échappe. J'ai jamais vu ça. Non. On va pas rentrer dans les polémiques. Je pense qu'il y a beaucoup de physique, on démontre une image qui est déjà pas glorieuse. Donc, bien. Je propose de me passer. Je remercie déjà la BUDEC de sa présence. Et puis, je propose de passer à la suite de l'ordre du jour. Et d'abord, dans l'adoption du procès verbal de la séance du 3 février 2016, qui était celle de l'administration du budget. Des questions concernant ce PV? Non. Bien, je propose de passer à son adoption. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est favorable? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pierre Laforge pour l'installation classée pour la protection de l'environnement. Installation classée pour la protection de l'environnement, installation de maturation et élaboration de mâchefers, société Scorvalia, ZAC de Témoin à Lavenec. La société Scorvalia a été mise en service en 2010 pour répondre aux besoins de valorisation des mâchefers de l'usine du Spernote. L'usine du Spernote, gérée par la Sotraval, société publique locale de Brest Métropole. Ces mâchefers sont ensuite utilisés en technique routière par la société Eurovia Bretagne, dont les actionnaires sont à 49% de Scorvalia et 51% Eurovia. Ceci pour répondre aux objectifs du plan départemental d'élimination des déchets. La société est implantée à Lavenec et est classée au titre des ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêt d'autorisation du 18 juin 2008 à traiter 40 000 tonnes de mâchefers par an. Elle a également imposé à Scorvalia de déposer une nouvelle demande d'autorisation, tout en autorisant la poursuite de l'exploitation avec une limitation du tonnage à 33 000 tonnes par an. Objectif de la nouvelle demande d'autorisation: régularisation pour le traitement de 33 000 tonnes par an de mâchefers. Il s'agit de traiter uniquement les mâchefers de l'usine du Spernote. Modification de la gestion des eaux pluviales sur les plateformes de stockage de mâchefers. Dans le cadre de ce nouveau dossier, Scorvalia propose d'améliorer la gestion des eaux pluviales sur les plateformes excédentaires en créant et finançant un raccordement direct sur le collecteur d'eau usine de l'île via une nouvelle canalisation de 2145 mètres. Ceci permettra d'annuler l'impact routier des camions-citernes. Ces eaux excédentaires souillées sont aujourd'hui évacuées par camion jusqu'à la station d'épuration du port de Brest. Le fonctionnement du bassin restera inchangé. La gestion par bâcher sera maintenue
car elle garantit la maîtrise des déchets. Troisième demande, augmentation de la capacité de traitement de 33 000 à 45 000 tonnes par an de mâches et fer en provenance des unités d'incinération de Brest, de Briec et de Carré. Le projet autorisé en 2010 était basé sur le concept, en réponse au plan départemental d'élimination des déchets qui fixe l'objectif de création de nouvelles capacités de traitement de mâches et fer sur le Finistère. Scorvalia demande à élargir l'origine géographique des mâches et fer acceptées sur sa plateforme. Serait donc concerné en supplément à l'unité du Surnote les sites de Briec et de Carré. La CIDEPAC, exploitant du site de Briec, a sollicité le préfet en ce sens. Les aménagements actuels sont suffisamment dimensionnés pour traiter 45 000 tonnes de mâches et fer par an. Il n'y a pas de nécessité de nouvelles infrastructures. Les méthodes d'exploitation seront révisées. La gestion des stocks actuels est dédiée à l'unité de Brest. Elle sera modifiée pour pouvoir traiter 3 flux de mâches et fer différents. Les flux de mâches et fer seront différenciés sur les différentes phases de traitement. De nouveaux casiers de stockage seront créés. Les impacts environnementaux seront inchangés par rapport à la situation initiale. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet présenté. Merci. Je demandais un complément d'information, de précision, après la délibération. La demande d'augmentation du tonnage de mâches et fer. Il aurait été trouvé dans les poussières contrôlées sur le site des métaux lourds, comme le plomb, dont on ignore l'origine. D'après un courrier du maire de Bouigny, les concentrations de plomb des campagnes de 2014 et 2015 sont particulièrement inquiétantes. Celle de 2016, début 2016, fait état d'une baisse, mais il reste que l'autorité environnementale demande de compléter le dispositif de surveillance. Pour toutes ces raisons, le conseil municipal du 28 avril de Bouigny a voté à l'unanimité contre la demande d'extension de la plateforme. Et le conseil municipal de Clavenec a mis en place une commission de suivi des sites. En tant qu'élu communautaire et au niveau du pays de Brest, je vous demande de réfléchir à la cohérence avec les décisions prises par les communes directement concernées. Merci Marie-Pierre. Bernard, oui. Oui, pour compléter ce qu'a dit Marie-Pierre, c'est vrai que les eaux pluviales sur le secteur sont souillées de métaux lourds, avec des concentrations de plomb élevées. Les aménagements paysagers sur le site n'ont pas été effectués non plus comme prévu initialement. Et l'accroissement de la production de cette plateforme accentuerait ces contraintes par une augmentation également du trafic routier avec en moyenne entre 6 et 8 camions par jour, mais c'est une moyenne lissée, on peut très bien avoir 30 camions certains jours, comme sur lorsque il y a des transports vers d'autres ICBE. Et ce qui va générer des contraintes, pas uniquement sur Bouigny, mais également sur le transport entre Briec, Carré et Bouigny-Clavenec. Pour ces motifs, nous émettrons un avis défavorable. Fabrice. Oui, effectivement, merci pour des informations complémentaires, puisqu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, la délibération, et comme on a fait une commission, on comptait s'abstenir, on votera défavorablement également. Bien, je propose de passer à son adoption, qui est contre? Je vérifie, oui, unanimité. Contre. Bien, donc je propose de passer au sujet suivant qui est l'approbation. Ah oui, bien, Dénéal est absent. Approbation du programme des travaux de proximité pour 2016. Qui se propose de rapporter de la libération? Bernard? Oui, merci.
vais pas reprendre totalement le contenu de la délibération. Ces travaux de proximité pour 2016 ont été prévus par la métropole avec la collaboration de l'adjoint aux travaux ainsi que du personnel technique. Pour la voirie, le programme de Guy Baba s'élève à 250 000 € pour les travaux réalisés par entreprise et concerne l'aménagement du carrefour de Gaulle-Causian qui a été effectué, l'aménagement de la BC2 qui est en cours, c'est le prolongement de la rue Commandant Chal pour aller vers l'aéroport. L'aménagement du bas de la BC4, c'est la rue de la Fraternité et la rue du Rodi. En travaux internes, les montants se lèvent à 248 900 €. Ce sont des travaux qui sont été effectués en régie par le personnel communautaire. C'est l'aménagement des rues de Ribeuse, des Prates, Saint-Vincent-de-Paul, du Guesclin, Anne de Bretagne, François Guillon, Avenue Normandie, Bars-Butal et la RD 25. Pour ce qui concerne les espaces verts et les chemins de randonnée, la dotation s'élève à 46 000 €. C'est la poursuite de l'aménagement du jardin du pont et des études relatives à l'aménagement paysager aux abords de l'aéroport. La remise en état également de la rue du chemin qui va de la rue de Pénintron à la rue du Poudu. Voilà, pour ce qui concerne les travaux, autrement des informations complémentaires sur les relations administrées. Sur 2015, il y a eu 2559 demandes pour le territoire Est, dont 359 pour le relais Quérion, 380 pour Pougassal et 460 sur Kipara. Voilà, globalement. Pour finir ma présentation, la métropole a investi en 2014 un peu plus de 5 millions sur le territoire de Guy Baba, ce qui représente 377 € par habitant de Guy Baba. Et le coût moyen sur la métropole était de 271 €. Voilà. Merci beaucoup. On va rapporter. Oui, Patrick Frein. Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais juste savoir, Bernard, si c'était possible de donner, tu as parlé des travaux qui seront enfin déclarés sur le secteur de la rue de la Fraternité et route du Rodi. Alors, c'est une longue voie communale, et c'est une longue histoire. Est-ce que quels travaux, ces travaux futurs sont délimités d'où à où exactement? Est-ce que ça va jusqu'à la rue de la Gare et on en termine une fois pour toutes, ou est-ce qu'il y a plus de précision à ce sujet? Et Bernard? Non, les travaux c'est le début des travaux d'aménagement de la route qu'on appelle la route du Rodi, qui sont prioritaires pour pouvoir avant tout aménagement de la ZAC du Rodi. Les travaux prévus en 2016 concernent uniquement le bas du Rodi, le bas de Kermer-Cotodon, la rue de la Fraternité, jusqu'à l'impasse Kermer en haut.